Nafi ne s'était pas exprimée depuis plus de 10 ans. En 2021, il y a quelques semaines, elle accepte de répondre aux questions correspondant de Paris Match aux États-Unis pour prévenir de son histoire. Elle dit: J'ai dit la vérité, je me suis faite piéger et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m'ont traité à cause de ce qu'ils m'ont fait subir. J'ai eu envie de me suicider, j'ai été traitée de prostituée, l'affaire DSK Bonjour à tous a gâché ma vie. Dimanche 15 mai 2011, la France se réveille sonnée. Elle apprend que Dominique a été accusé d'agression sexuelle de l'autre côté de l'Atlantique. Le président a été arrêté par la police alors qu'il s'apprêtait à décoller vers la France. Son accusatrice est une femme de chambre du Sofitel de Manhattan. À l'époque, la police s'était procuré les vidéosurveillances de l'hôtel. On y voit Dominique à la réception sur le point de quitter l'établissement. Dans un couloir, un employé décrit à ses supérieurs qui est passé à un commissariat voisin. Je voudrais signaler une agression sexuelle. Et qui est le plaignant? Nous sommes un hôtel, une femme de chambre a été agressée. 2 jours plus tard, celui que beaucoup imaginaient comme futur président en France s'avance à gare devant le tribunal. Il est placé en détention provisoire, puis en résidence surveillée. La plaignante apparaîtra plus que quelques semaines plus tard. Ses avocats ont décidé de changer de stratégie. Le dossier de leur cliente s'annonce fragile. Elle aurait menti sur plusieurs points lors des audiences, une accusation sur laquelle elle revient. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Ce qui m'est arrivé m'est tombé dessus et j'ai dit la vérité et j'ai été privée de justice. Le 23 août 2011, les poursuites sont abandonnées. Le grand soulagement de DSK, il dit: c'est la fin d'une épreuve terrible et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période. Le politique est de retour en France. Au civil, une autre procédure aboutira à un arrangement entre DSK et son accusatrice. Selon des estimations, Nafissatou Diallo aurait touché au moins $1 million pour renoncer à toute poursuite. I just want to say I thank everyone who support me all over the world. I thank everybody. I thank God. And God bless you all. Thank you very much. My name is Nafi Diallo. Just take your time. I'm here today to tell everybody how much I'm going through for those past 2 months. Quelques années après cela, Nafi ouvre un restaurant afro-américain à une demi-heure de Manhattan. L'établissement fermera ses portes après un incendie. Elle dit avoir des projets. À l'exception d'une interview en 2013, DSK ne s'est plus jamais exprimé sur l'affaire.